Bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument essentiel, l'entretien d'une toupie. Que la machine soit toute neuve ou qu'elle serve tous les jours, un bon entretien, c'est vraiment la clé pour garantir la sécurité, la précision et bien sûr la durée de vie de la machine. On va voir ensemble une feuille de route, étape par étape, pour maîtriser toutes ces vérifications. Alors, voilà notre programme. On va commencer par le pourquoi, c'est important. Ensuite, on explorera un peu l'anatomie de la bête. On passera au point de contrôle très pratique. On verra comment changer les vitesses et on finira par les tests de sécurité qui sont, eux, non négociables. Allez, on attaque sans plus attendre. Parfait, entrons dans le vif du sujet. La première question, ce n'est pas tant comment entretenir la machine, mais plutôt quand. Parce que là maintenant, ce n'est pas une action ponctuelle, non, c'est une routine, une habitude. En fait, cette discipline de maintenance, elle se déroule en 3 temps. D'abord, à la réception de la machine, un contrôle complet est indispensable, qu'il soit fait par soi-même ou un technicien. Ensuite, une bonne vérification annuelle, bien approfondie, pour être sûr que tout fonctionne comme au premier jour. Et enfin, et c'est sans doute le plus important, un petit contrôle rapide avant chaque utilisation. C'est vraiment cette dernière habitude qui va prévenir la grande majorité des problèmes. Pour bien entretenir une machine, il faut la connaître, c'est logique. Alors, passons en revue les composants clés qui font de la toupie une machine aussi polyvalente et puissante. Cette image, elle montre vraiment l'âme de la toupie. Ce n'est pas juste une machine, c'est tout un système capable de produire une gamme de formes quasi infinie. Chaque combinaison d'un fer et d'un porte-outil ouvre un tout nouveau monde de possibilités créatives. Ah, voilà un outil particulièrement intéressant, le bouffe-tout. Son nom est assez parlant, n'est-ce pas? Il est conçu pour enlever de la matière très efficacement. Il faut l'imaginer un peu comme l'arbre hélicoïdal d'une dégaugisseuse, mais adapté à la toupie. C'est parfait pour calibrer ou pour surfacer des pièces avec une finition impeccable, notamment grâce à ses plaquettes interchangeables. La toupie a besoin d'un support pour les pièces, et il en existe principalement 2 grands types. À gauche, on a le chariot intégré, qui fait corps avec la machine, un peu comme sur une scie à format. Et à droite, le chariot à tenonnet amovible, qui est un accessoire qu'on vient fixer sur la table. Chacun a ses avantages et ses inconvénients, voyons ça de plus près. Le point crucial, il est là. Le chariot intégré, c'est synonyme de rapidité. Il est toujours là, prêt à l'emploi, ce qui incite à l'utiliser plus souvent. Le petit inconvénient, il empiète un peu sur l'espace de travail. Le chariot amovible, lui, il préserve l'intégralité de la table. Mais bon, il est souvent lourd, un peu fastidieux à installer et il réduit la hauteur de travail disponible. Le choix dépend vraiment de sa façon de travailler. Ça peut sembler complètement contre-intuitif, mais c'est un principe fondamental, surtout avec une toupie. Parfois, en voulant accumuler les protections, on finit par créer involontairement de nouveaux dangers. Un exemple parfait de ça, ce sont les presseurs. Ce principe est brillamment illustré ici. On pourrait se dire que combiner un presseur vertical et un presseur latéral, c'est la double sécurité. Mais en réalité, ça encombre tout l'espace de travail, ça masque la vue sur l'outil et ça rend la manipulation de la pièce plus difficile, donc plus dangereuse. La règle est simple, on en utilise un ou l'autre, mais jamais les deux en même temps. Allez, passons maintenant à la partie pratique, les contrôles qui vont garantir la précision de la machine. Ce sont des vérifications toutes simples, mais qui ont un impact énorme sur la qualité du travail final. Premier point, et pas des moindres, l'alignement des guides. On prend une règle bien droite et on la fait glisser du guide d'entrée vers le guide de sortie. Elle doit passer sans le moindre accroc, sans aucun jeu. Si la règle bute ou si elle flotte, c'est que les guides ne sont pas parfaitement alignés et ça va causer des défauts sur les pièces. Dans le même esprit, la pleine étude de la table, c'est fondamental. Avec une grande règle, il faut balayer toute la surface de la table et de ses extensions. Il faut s'assurer qu'il n'y a ni creux, ni bosse et que les jonctions entre les différentes parties sont parfaitement lisses. La table, c'est la référence de base. Si elle n'est pas parfaite, rien ne sera. Voilà une question essentielle. Un arbre qui n'est pas parfaitement à 90 degrés par rapport à la table va forcément générer des profils incorrects et des assemblages imprécis. Heureusement, c'est assez facile à vérifier. Voici la méthode la plus précise. D'abord, on pose un inclinomètre numérique bien à plat sur la table et on appuie sur le bouton 0. Là, la table devient notre référence absolue. Ensuite, on vient simplement le placer contre l'arbre de la toupie. La lecture doit être de 90 degrés, pile, pas 89.9, pas 90.1. Et pour une machine à arbre inclinable, il y a une vérification supplémentaire à faire. On incline l'arbre jusqu'à ce que l'échelle de la machine indique 45 degrés. Et là, l'inclinomètre doit confirmer cette mesure au dixième de degré près. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que l'échelle de la machine a besoin d'un petit recalibrage. Passons à un aspect un peu plus mécanique. La vitesse de rotation de l'arbre, ce n'est pas un détail. Elle doit être adaptée à l'outil et au bois. Savoir la changer correctement, c'est donc une compétence de base. Le principe est tout simple. On a un jeu de poulies sur l'axe du moteur et un autre sur l'axe de la toupie. En déplaçant la courroie sur des poulies de diamètre différent, on change le rapport de transmission et donc la vitesse.
La règle d'or, comme on le voit bien ici, c'est que la courroie doit toujours être parfaitement horizontale, en reliant deux poulies qui se font face. Alors, la procédure, il faut vraiment la respecter à la lettre pour ne rien endommager. Écoutons bien. 1. On débraye le moteur pour détendre la courroie. 2. On déplace le petit guide au bon niveau. 3. On bouge la courroie sur la poulie du moteur. 4. On fait la même chose sur la poulie de l'arbre. 5. Une petite vérification du guide, ça ne mange pas de pain. 6. On réembraye pour retendre le tout. Et enfin, étape 7, on jette un œil au voyant lumineux sur le panneau de commande pour être sûr qu'il correspond bien à la vitesse qu'on vient de sélectionner. On arrive à la section la plus importante. La précision, c'est bien, mais la sécurité, ce n'est même pas discutable. Ces derniers tests, c'est la checklist finale à faire avant de démarrer le moindre usinage. Cette liste doit devenir une seconde nature. Est-ce que les carters sont en place et bien serrés? Est-ce que le blocage de l'arbre est bien actif? Le frein moteur arrête-t-il la rotation rapidement? Les arrêts d'urgence sont-ils fonctionnels? Et le point le plus critique, avant même de monter l'outil, il faut toujours vérifier que la vitesse sélectionnée sur la machine est bien inférieure à la vitesse maximale autorisée pour cet outil. Ça, c'est un point absolument capital. Voilà, on a couvert les bases essentielles. La question à se poser maintenant, c'est la suivante. En réfléchissant à sa propre pratique, quel est l'unique contrôle, que ce soit la perpendicularité de l'arbre, l'alignement des guides ou un test de sécurité, qu'il serait bon d'intégrer systématiquement dans sa routine pour faire passer son travail et sa sécurité au niveau supérieur?